Bonjour, je suis le docteur Thomas Wirth des hôpitaux universitaires de Strasbourg et j'ai bénéficié d'une bourse de mobilité de la Fondation Planiol pour la recherche sur le cerveau afin de réaliser un projet intitulé Évaluation de l'ataxie cérébelleuse dans le tremblement essentiel chez les patients traités par stimulation cérébrale profonde du noyau ventral intermédiaire du thalamus, une étude multimodale que j'ai donc pu réaliser au cours d'un séjour d'un an au sein de l'unité de neurochirurgie fonctionnelle du National Hospital for Neurology and Neurosurgery à Londres. Donc je me suis premièrement attaché à étudier les effets de la stimulation cérébrale profonde thalamique, donc une technique chirurgicale éprouvée pour traiter les tremblements à largeur d'impulsion brève, donc qui est un nouveau mode de stimulation sur des tremblements intentionnels qui étaient réfractaires à la stimulation à largeur d'impulsion standard, 60 microsecondes habituellement, contre 30 microsecondes pour notre nouveau mode de stimulation. Donc nous avons identifié un effet positif à la fois sur ce tremblement réfractaire, mais également sur la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire la différence entre le seuil d'amplitude de stimulation nécessaire pour corriger le tremblement et celui nécessaire pour provoquer des effets indésirables, et notamment des symptômes cérébraux tels que des troubles de la marche et des troubles de la parole. Donc c'était assez intéressant, mais cet effet n'était pas persistant en tout cas n'était pas reconstaté lors de l'évaluation à plus long terme, ce qui était un petit peu décevant. Donc ce travail pilote reste intéressant et suggère en tout cas que pour les futurs essais cliniques prospectifs qui viseront à valider ce nouveau mode de stimulation, il faudra incorporer une évaluation à plus long terme. Donc j'ai également participé à la rédaction de plusieurs revues portant sur donc les mouvements normaux, la maladie de Parkinson, le tremblement. Mais j'ai également participé à un travail visant à évaluer l'efficacité clinique d'une intervention, la chirurgie lésionnelle cette fois-ci du thalamus, la thalamotomie stéréotactique, sur les tremblements sévères. Donc nous avons utilisé une technique guidée par l'imagerie de connectivité structurelle, donc qui avait été développée par l'équipe d'accueil. Donc nous avons pu confirmer tout d'abord l'efficacité de cette thérapeutique pour corriger les tremblements sévères, mais également une efficacité qui était similaire entre les patients de novo, donc qui n'avaient pas été traités chirurgicalement pour leur tremblement avant, et les patients qui avaient préalablement été traités par une stimulation cérébrale profonde thalamique qui n'avait pas été efficace. Donc, on confirme cette thérapeutique comme une solution de recours en cas d'efficacité insuffisante dans les tremblements sévères. Et donc l'ataxie cérébelleuse était là encore l'effet indésirable le plus fréquent pour cette thérapeutique. Donc j'ai pu également me former à l'utilisation de logiciels de modélisation du volume de tissu activé par la stimulation cérébrale profonde, à l'utilisation d'outils d'analyse statistique, et j'ai pu m'améliorer cliniquement, puisque j'ai pu pratiquer la médecine en Angleterre, j'ai pu avoir cette chance, j'ai pu m'améliorer cliniquement dans l'adaptation des paramètres de stimulation cérébrale profonde chez les patients traités pour des mouvements anormaux et dont la prise en charge globalement des patients souffrant de maladie de Parkinson ou de tremblements sévères. Et donc pour tout cela, je suis très reconnaissant à la Fondation Planiol et je remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de réaliser ce travail et de m'améliorer du coup dans ce domaine.